rapidement, certes, l'intitulé de ce plan, puisque c'est une méthode qui nous est proposée, a son importance, mais qu'on appelle plan d'accompagnement de la Corse, plan de transformation d'investissement de la Corse, ou plan de transformation d'innovation et d'investissement de la Corse. Ça a son importance, mais peu importe, l'important c'est ce qui est dedans, c'est ce qui sera réellement contractualisé. Alors s'il faut qu'il y ait innovation et investissement dans cette appellation, ça ne nous pose aucun problème, mais j'oserais vous dire, Monsieur le Président, si on investit intelligemment, on innove. Donc ça va de soi. Je traduirai juste tout simplement les propos de Marie-Thérèse Mariotte par la présentation d'amendements. Donc 3 amendements d'ordre technique et un amendement d'ordre plus général, je dirais. Et le premier étant, sur le premier amendement, je pense que tout le monde en dispose, je l'espère. Je pense qu'on va suspendre et aller en commission pour les amendements. Je voudrais les présenter, puisqu'il me reste 3 minutes de temps. Non, il y en a 7, hein, donc pas que les vôtres. Non, mais 3 pour notre groupe. Non. Monsieur le Président, je présente les amendements de mon groupe. Oui, non, mais pas de souci. Pas ceux des autres, hein. D'accord. Donc, les propositions formulées en matière de typologie d'axe d'intervention recoupent pour l'essentiel des compétences dans la maîtrise d'ouvrage relevées de la collectivité de Corse. Il convient de proposer une typologie d'axe d'intervention qui permet de mieux comprendre, de mieux prendre en compte les projets structurants qui seraient portés par d'autres maîtres d'ouvrage publics, notamment les EPCI, et j'insiste, messieurs, mesdames les maires, par les communes. Il peut y avoir des projets structurants par les communes. À titre d'exemple, au travers du prisme de la proposition actuelle, des projets liés à la gestion des milieux aquatiques, tout le monde le connaît, la compétence GEMAPI, ou des opérations de renouvellement urbain et des aires urbaines au changement climatique qui ne trouvent aucune possibilité d'émargement au PTIC. Il est donc proposé de modifier la typologie des axes d'intervention en ce sens. Par là même, il semble important que la typologie repose sur la notion d'équipement pour des thématiques, par exemple, l'enseignement supérieur et la recherche, qui figurent également dans d'autres programmes, le FEDER et autres. Au sein de ces différents items, la concertation préalable annoncée avec les autres collectivités doit permettre d'affiner le caractère plus ou moins restrictif du type de projet potentiellement éligible. Voilà le sens de notre premier amendement, avec évidemment des axes que nous souhaitons, je dirais, rajouter et prioriser sur l'eau, l'assainissement, la mobilité transport, l'aménagement du territoire et l'environnement, qui semblent dans ce rapport ne pas figurer ou figurer peut-être pas à la bonne place. Deuxième amendement, j'expose toujours les motifs, l'intitulé de la préconisation numéro 1. Retenir des projets s'inscrivant en cohérence avec la stratégie d'ensemble portée par la collectivité de Corse. Nous laisse penser que les projets doivent nécessairement relever d'une stratégie adoptée par la collectivité de Corse, excluant de fait des projets pour lesquels la CDC n'a pas compétence tant dans la définition de la stratégie que dans sa mise en œuvre. Vous avez bien compris, on entend par là que, en cohérence avec des objectifs érigés dans le rapport, de proximité avec le territoire, et c'est bien cela ce qui nous manque aujourd'hui. Et Marie-Thérèse l'a bien dit, qu'aujourd'hui la proximité nous l'avons avec l'État, et beaucoup moins avec la collectivité depuis la disparition des départements, d'association et de participation des autres collectivités. Il est proposé là une rédaction plus englobante qui est la suivante de cette préconisation. Retenir des projets structurants en cohérence avec les stratégies d'aménagement et de développement des territoires pour le deuxième amendement. Pour le troisième amendement, la proposition, donc en matière de critères de sélection, la proposition visant à conférer un caractère structurant au projet dont l'impact territorial est à minima supracommunal ou intercommunal. Donc sur ces notions, semble limiter fortement la possibilité pour les communes de porter des projets stratégiques
et on insiste bien à ce niveau-là, pour lesquels l'impact territorial pourrait être avéré sans pour autant être d'ordre supracommunal. Je ne sais pas si tout le monde saisit bien la nuance. En outre, au regard des différentes thématiques, il semble particulièrement inadapté d'apprécier le caractère structurant ou non d'un projet au travers du seul prisme de son impact supracommunal. Donc vous voyez bien que nous sommes à la limite de l'intercommunalité et de la commune. À ce titre, il est proposé que le caractère structurant des projets puisse être apprécié objectivement sur la base d'indicateurs préalables, définis par chacun des axes, bien évidemment, qui prendraient notamment en compte les composantes environnementales, économiques et démographiques. Et cela, évidemment, est une carence dans ce rapport. Donc il est proposé de remplacer à la page 13 impact territorial apprécié par des indicateurs objectifs, environnementaux, économiques et démographiques liés à l'axe stratégique de programmation. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé.